Selon l'article 1109, alinéa 1er du Code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression. Ainsi, un contrat consensuel, c'est un contrat qui est formé à partir du moment où les parties ont donné leur accord. Le simple échange des consentements est suffisant et rien d'autre n'est requis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de matérialiser le contrat par écrit ou de réaliser des formalités particulières pour que le contrat soit valablement formé. Et il faut bien comprendre qu'en droit français, les contrats sont en principe consensuels, en vertu de l'article 1172, alinéa 1er du Code civil. Ainsi, en principe, le simple échange des consentements des parties suffit pour conclure un contrat. Par exemple, le contrat de vente est un contrat consensuel. En effet, le simple accord des parties sur la chose vendue et sur le prix que doit payer l'acheteur est suffisant pour que le contrat de vente soit conclu. Il n'y a pas besoin que le contrat soit sous forme écrite, et il n'y a pas non plus besoin d'accomplir des formalités particulières. Par exemple, si vous allez au marché pour acheter des pommes, vous tombez sur un vendeur qui vous dit qu'il vend ses pommes à 3 € le kilo. Et vous répondez « Ok, très bien, je vous en prends 1 kilo ». Eh bien, à partir de ce simple échange verbal, le contrat de vente est formé. Le vendeur doit donc vous remettre 1 kilo de pommes et en échange, vous devez lui donner 3 €. Il n'y a pas besoin d'écrit ni d'une quelconque formalité pour que le contrat existe juridiquement. Et très important, le contrat consensuel, il se distingue du contrat solennel et du contrat réel. Car oui, comme je vous l'ai dit, les contrats sont en principe consensuels, mais il existe des exceptions à ce principe. Et ces exceptions, ce sont justement les contrats solennels et les contrats réels. Alors en ce qui concerne le contrat solennel, il n'est valablement formé que s'il respecte une forme déterminée par la loi. Donc, alors que pour le contrat consensuel, il n'y a pas besoin de respecter la moindre forme pour que le contrat soit formé, eh bien pour le contrat solennel, c'est différent, puisque ce contrat ne sera formé que s'il respecte un certain formalisme. Et le contrat consensuel, il se distingue également du contrat réel, qui est le contrat dont la formation est subordonnée à la remise d'une chose. Donc le contrat réel, pour être formé, il requiert évidemment le consentement des parties, tout comme le contrat consensuel, mais il requiert également la remise d'une chose. Le contrat ne sera pas formé tant que la chose n'aura pas été remise. Alors je ne rentre pas plus dans le détail dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le contrat solennel et le contrat réel. Donc si vous voulez en savoir plus sur le contrat solennel ou le contrat réel, eh bien vous pouvez cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.